vaut mieux pour lui qu'il grandisse à l'écart de tout cela. Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin dans une nouvelle vidéo et comme vous l'avez choisi, on part aujourd'hui sur un update lecture. Nous sommes dans des conditions optimales, c'est-à-dire qu'il neige dehors. Ma maison est actuellement en travaux, du coup les chiens sont ici, donc vous risquez de beaucoup les entendre patasser pendant la vidéo. Je me suis fait croquer au boulot, donc j'ai des ongles splendides, mis à part mon pouce, qui est affreux. Bref, tout est parfait pour cette reprise des vidéos, mais ma foi, je ne voulais pas vous faire attendre plus. Donc, si ça vous dit de rester avec moi, on part sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 romans et un petit graphique. Je vous laisse donc continuer cette vidéo si vous voulez les découvrir. On y va, c'est parti! Donc pour commencer, on va passer très vite sur une de mes premières lectures du mois de mars-avril. Il s'agit, vous l'avez compris, de Fourth Wing, que j'ai lu du coup début mars, pour lequel j'ai commencé à vous faire un vlog. Et la deuxième partie devrait arriver sous peu, c'est pour ça que je ne vais pas m'étendre sur ce roman. Vous devez toutefois savoir que j'ai beaucoup aimé ce livre, même si le lire en vous tournant un vlog en même temps m'a beaucoup bloqué dans ma lecture. Je pense donc que je ne le referai pas forcément. En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur ce roman, vous avez la première partie qui est déjà sortie, que je vous mets juste là. Et la deuxième partie du vlog sortira certainement la semaine prochaine. Ensuite, on passe sur le premier roman. Il s'agit du roman Guild de Raven Kennedy aux éditions Hugo, roman de Tessie. Il me semble que je vous en avais parlé du coup quand je l'ai acheté. C'est un roman qu'une de mes meilleures amies m'a recommandé à 1000%, m'a supplié quasiment de lire. Donc je me suis exécutée dès que je l'ai acheté et je dois avouer que la lecture est un peu en demi-teinte. Ici, nous sommes sur une réécriture de la légende du roi Midas, dans laquelle on va suivre Oren, qui est une de ses pouliches royales, sa pouliche préférée, on va dire, qui a été entièrement transformée en or. Elle est donc sauvagement gardée par le roi et on va suivre durant une bonne partie de ce premier roman uniquement sa captivité au sein du royaume. Captivité, notons-le, qui est quand même plutôt appréciée au début par Oren. C'est une jeune fille qui semble assez particulière dans le sens où on voit que c'est un personnage qui a beaucoup de caractère et malgré tout qui semble renfermé, qui semble complètement accepter son sort avec le roi. D'ailleurs, on va pas se mentir, elle est amoureuse du roi Midas et est très fière d'être sa favorite. Je me suis du coup beaucoup ennuyée durant cette première partie. Je comprenais pas trop où on voulait nous emmener. Et d'ailleurs, c'est fait pour, je pense. Le résumé vraiment ne nous laisse pas trop savoir ce qui va se passer par la suite. Il n'empêche que à un moment, vous vous doutez bien, on a un petit retournement de situation qui va complètement bouleverser la vie d'Oren. Et là, ça devient intéressant, je l'avoue. Là, on part du coup sur un voyage. Oren, en fait, va être obligé de rejoindre un autre royaume pour rejoindre le roi Midas. Mais peut-être qu'il va se passer un truc pas très amusant entre-temps. À ce moment-là, vraiment, j'ai commencé à être captivée. Et je pense pouvoir vous dire que la suite va être très intéressante, qu'on part complètement dans autre chose. Et j'ai hâte, j'avoue, d'avoir la suite. Donc une lecture en demi-teinte parce que première partie vraiment très chiante, deuxième partie beaucoup plus intéressante et surtout une suite qui certainement va être très très cool. Ne vous laissez donc pas avoir par une première partie un peu nulle avec des propos très sexistes, une condition de la femme pas vraiment ouf, avouons-le. Les pouliches sont uniquement là pour satisfaire le roi, sexuellement parlant surtout. Donc si vous craignez un petit peu, dites-vous bien que je pense qu'on n'aura pas autant de sexe et de propos sexualisés dans la suite du roman. Ça ne fera vraiment pas partie intégrante de l'histoire, alors que sur ce premier tome, oui. En tout cas, ça sera un plaisir de vous en dire un petit peu plus quand j'aurai pu continuer la saga, qui d'après ce qu'on m'a dit vraiment vaut le coup. Cette fois, on passe sur une lecture qu'en l'occurrence, j'ai beaucoup aimé. Il s'agit du nouveau Ali Hazelwood, Check and Mat, aux éditions cette fois Gallimard Jeunesse. Si, je l'avoue, l'édition m'a rendu un peu perplexe. Le livre est joli, mais clairement, il ne vaut pas les sublimes éditions reliées qu'on avait eues chez Hauteville.
malgré tout, l'histoire était géniale. Dans ce roman, nous allons suivre l'histoire de Mallory. Mallory qui est une jeune fille qui était passionnée d'échecs et qui était excellente dans ce jeu. Malheureusement, la mort de son père lui a fait absolument tout abandonner. Vous comprendrez pourquoi en suivant l'histoire. Elle va malgré tout se retrouver face à face avec Nolan Sawyer, le régicide, le dieu des échecs, sur qui, durant une partie, elle va l'emporter. Elle va donc être repérée par une jeune femme qui souhaiterait qu'elle joue pour elle dans son université, du coup aux échecs. Jeu pour lequel elle va être payée, donc ça va beaucoup l'intéresser étant donné qu'actuellement c'est elle qui a le poids de toute sa famille sur les épaules. Cette opportunité va donc lui permettre de relier avec le monde des échecs et surtout avec le fameux Nolan. On est donc, vous l'aurez compris, dans un léger enemies to lover qui va être délité assez rapidement, je trouve, mais c'était très bien. Franchement, le personnage de Nolan est un personnage très intéressant qui gagne vraiment à être connu. On nous le présente un petit peu comme le bad boy. Là, je ne suis pas tout à fait d'accord. En tout cas, si vous avez une envie de bad boy, clairement, c'est pas ce personnage qui va vous faire vibrer. Il est très très chouette, je l'ai beaucoup aimé, mais c'est pas ce qu'on peut appeler un bad boy. On est dans une romance qui reste toute douce, très simple, très saine. J'ai beaucoup aimé. Il n'y a pas de smut dans ce roman, donc ça, franchement, pour une fois, ça change. Et quand on n'en a pas envie, et ben c'est chouette d'avoir des romans comme ça. L'histoire des échecs, moi qui ne connais pas du tout les échecs, et ben j'ai beaucoup aimé. Et ça m'a fait ouvrir les yeux sur le nombre de films, de livres dans lesquels je vois des parties d'échecs. Du coup, ça m'a fait beaucoup rire. Et mon chéri qui lui adorerait que je m'y mette, a un peu espéré avec ce roman dans les mains que je me lance, mais non, toujours pas. En tout cas, j'ai passé un très bon moment. La lecture est fluide. Ali Hazelwood a une plume voilà, qui est très très agréable, qui se lit très bien, qui est pleine d'humour, pleine de poésie. Vraiment, c'est une autrice maintenant, valeur sûre. Je me laisserai avoir à chaque fois qu'elle sortira un roman. Ensuite, on passe au petit roman graphique, à la BD que j'ai lu. Il s'agit de ce très beau livre Girlfriend par Sarah Soler. Dans ce roman, nous allons suivre Sarah, dont le petit ami lui annonce un jour qu'il veut changer d'identité sexuelle. Il est un homme, mais il s'est toujours senti comme une femme et il a décidé qu'il était temps de l'assumer. Alors, premier lieu, sachez que je suis vraiment très très mauvaise en ce qui concerne le vocabulaire dans ce genre de livres et de situations. Donc si je me trompe, je suis vraiment navrée, je ne le fais vraiment pas exprès, je fais mon maximum mais je suis vraiment pas douée. Donc on est sur un roman qui va traiter de la transidentité, qui est très bien fait, c'est une histoire vraie. Et clairement, j'ai beaucoup aimé ce livre, même si j'en attendais un petit peu plus. Déjà, ce qui m'a un petit peu déçue, ce sont les dessins, parce que quand j'ai vu cette couverture, quand j'ai vu ce dos, je me suis dit, magnifique, ça va être sublime. Les dessins ne sont pas du tout les mêmes. Je vous les montre. Hop. Voilà. Les dessins sont beaucoup plus simplistes. Ça reste très joli, hein, mais c'est vrai que je ne m'attendais pas à ça. Il n'empêche que ça reste des dessins sympas, que l'histoire était très très chouette. On va vraiment suivre l'évolution de Sarah et du coup Diana. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, ça m'a fait ouvrir les yeux sur pas mal de choses. Je pense que ça pourra réconforter aussi certaines personnes qui sont dans cette situation et qui peuvent être certainement un petit peu perdues. On a un lexique à la fin, un petit glossaire avec pas mal de vocabulaire qui peut être intéressant, expliquer le dead name, les personnes cisgenres, etc. Moi qui vraiment ai du mal à comprendre, tout simplement parce que j'ai très peu en tout cas de personnes dans cette situation autour de moi, donc c'est un vocabulaire que je connais pas forcément. Et je me doute du coup qu'il peut heurter certainement certaines personnes si je les emploie mal. Donc c'est plutôt chouette d'avoir un petit glossaire à la fin pour nous expliquer un petit peu tout ça. J'ai un petit peu de mal à me prononcer sur ce roman. Voilà, je m'attendais peut-être à avoir plus de situations un peu loufoques. En fait, voilà, je m'attendais plus à une histoire
comme on a l'habitude d'en avoir, alors que on est vraiment sur, sur un roman qui parle de l'autrice et de ce qu'elle a vécu. Donc bah forcément, il peut pas se passer des trucs improbables en mode fantasy parce que c'est la réalité et puis c'est tout. Mais c'est vrai que j'en attendais peut-être un petit peu plus. Peut-être un petit peu trop. Il n'empêche que c'est un roman, je pense, à mettre entre toutes les mains pour ouvrir un petit peu les mentalités. Moi, je suis ce type de personne, c'est-à-dire que je suis ouverte à peu près, je pense, à tout. Si ce n'est que, bah voilà, moi, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Si un garçon se sent femme et qu'il veut devenir une femme, je vois pas en quoi ça me regarde, moi. Il y a certaines pratiques que je peux trouver des fois un peu étonnantes, mais en soi ça me regarde pas. Donc chacun fait comme il veut pour moi, donc c'est intéressant de pouvoir avoir ce type de roman et de les lire. Ensuite, on va parler d'une grosse déception. Je m'y attendais un petit peu, mais là ça me confirme, avec l'Institut de Stephen King, que j'ai écouté en audio et que j'ai terminé, je pense, aujourd'hui ou hier. Je suis extrêmement déçue et ça s'explique tout simplement par le fait que je n'aime pas Stephen King. Voilà. Franchement, je vais pas m'appesantir trop longtemps dessus parce que je vais vous faire, je pense, une vidéo dédiée. Ça peut être très intéressant. Mais j'ai déjà lu 1 ou 2 romans de Stephen King et je ne comprenais pas pourquoi je n'aimais pas. Parce que j'aime le thriller, j'aime ce type de roman, je suis une grande fan de Maxime Chatham. Et je me suis dit, mais forcément Stephen King, je vais adorer. Et en fait, non. Mais genre non, pas du tout. En l'occurrence, l'Institut, nous allons suivre l'histoire de Luc, qui est un petit garçon qui a des pouvoirs psychiques et qui va être enlevé pour être conduit à l'Institut où des adultes vont pratiquer des tests sur lui. Au début, on ne sait pas pourquoi, mais c'est certainement pour développer ses pouvoirs. Dans quel but? Vous le saurez en lisant le roman. Franchement, ce roman avait tout pour lui et rien ne va. Les personnages, je les ai trouvés très plats. L'histoire, je ne sais pas si c'est le côté audio qui m'a fait cet effet ou si c'est juste l'écriture, mais l'histoire est plate et longue. Il pourrait se passer tellement de choses, on pourrait ressentir tellement d'émotions, de peur, de colère, de crainte, l'impression de huis clos à l'intérieur de l'institut, mais non, en fait, il n'y a rien qui va. Je me suis ennuyée comme pas possible, je ne me suis pas attachée au personnage, vraiment c'est un méga flop. Étant donné que c'est déjà le 3e roman sur lequel je ressens ce type de sentiment, je pense que Stephen King c'est fini, je n'en relirai plus. Comme je vous l'ai dit, je ne vous en parle pas plus, je vous laisse ça pour une prochaine vidéo où on ira un petit peu plus en profondeur dans cette histoire. Et enfin, on termine cette vidéo non pas avec 1, non pas avec 2, mais bien avec 3 romans, puisqu'il s'agit de la saga Hunger Games que j'avais eu, vous vous en rappelez, pour Noël. Je suis trop contente d'enfin m'être lancée. J'arrivais pas à me lancer dans la lecture de ces livres, donc je les ai eux aussi lus, enfin du moins écoutés en audio, et quelle bonne idée. Je vais les poser parce qu'ils sont lourds. Je vous en regarde qu'un qui a sorti à mes ongles. Voilà. Quelle bonne idée j'ai eue de les lire en audio, étant donné que la voix qui lit les romans, c'est la voix de l'actrice principale, donc de Katniss, et ça apporte forcément une dimension tout autre à la lecture. Donc j'ai beaucoup apprécié ma lecture. Alors autant le tome 1, je l'ai trouvé vraiment très similaire au film que j'avais adoré. Il y a assez peu de choses qui sont rajoutées. Donc voilà, j'ai pas été dépaysée, j'ai passé un aussi bon moment qu'avec le livre. Autant le tome 2 et le tome 3, comme j'étais contente de les découvrir. L'univers est tellement plus vaste, on ressent tellement plus de choses. Katniss, on la découvre vraiment dans ses romans de façon extrêmement différente des livres, parce que tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, ça passe par elle. On comprend ses sentiments, on comprend ses motivations, on comprend ses réactions, et du coup elle est complètement différente du personnage qu'on a pu suivre dans les films. Donc voilà, j'ai été vraiment très heureuse de redécouvrir du coup cet univers en version beaucoup plus poussée, beaucoup plus profonde, avec des scènes qu'on n'avait pas vues dans les films. Franchement, non, c'était trop cool. Je me suis souvent posé la question, tous ces films que j'ai tant aimés, est-ce que je me sentais prête
à découvrir la réalité dans les romans. Et à chaque fois, j'ai un petit peu peur en fait d'être déçue. Enfin, j'ai rarement peur d'être déçue des livres, mais j'ai souvent peur que lire les livres me fasse être déçue finalement des films que j'adore. Malgré tout, ce n'est pas le cas. J'aime toujours autant les films, mais c'est vrai que ça m'a apporté un plus de pouvoir lire les romans et donc je vous les recommande à 100%. Il me reste d'ailleurs, comme vous le savez, le préquel du coup, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, que je pense je vais aussi lire en audio parce que j'avoue que c'est un format que j'aime beaucoup. En ce moment, j'adore écouter dans ma voiture mes livres audio, même des fois sous ma douche. Ça me fait gagner aussi forcément un temps fou. Et donc je vais vraiment continuer. Généralement je lis avec Audible et j'en suis très très contente. Donc il n'y a plus qu'à. Et voilà pour ce petit update lecture. J'ai essayé d'aller un petit peu vite dans mes explications histoire de ne pas vous plomber avec une vidéo de 45 minutes dès mon retour. Vous l'aurez compris, les prochaines vidéos du coup vont porter sur le roman Fourth Wing, du coup la suite et fin de mon vlog, et sur le roman du coup L'Institut de Stephen King, auquel j'ai un petit peu plus envie de vous expliquer pourquoi je n'ai pas aimé et de vous expliquer un peu plus l'histoire en termes généraux. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. J'essaye, je vous assure, d'en tourner un maximum à l'avance parce que là j'ai encore des grosses semaines et des gros week-ends qui m'attendent. Mais voilà, je vais essayer quand même de vous sortir une vidéo au moins toutes les 2 semaines ou toutes les semaines si j'y arrive. En tout cas, merci de continuer à me suivre malgré mes allers-retours assez fréquents, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Je vous remercie de tout cœur, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!